Les vêtements qui se trouvent dans votre garde-robe vous mettent-ils en valeur? Hello mes ladies. J'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, j'espère que vous êtes bien. Pour ma part, je vais bien. Et je démarre un jeûne à l'eau de 7 jours. Nous sommes donc le 12 avril. Alors, quelle heure il est ici? Il est 22 heures ici à Londres. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Tida Aletas, consultante en images et je réside donc à Londres. Donc, pour en revenir à la garde-robe, j'ai reçu un message d'une dame qui se plaignait, comment dire, elle se plaignait d'avoir une garde-robe remplie de vêtements qui ne la mettaient pas en valeur et des vêtements qui, comment dire, n'exprimaient pas le meilleur d'elle-même. Donc, la question que je me pose, c'est comment se fait-il que cette personne puisse avoir dans sa garde-robe des vêtements qui ne la mettent pas en valeur et qui n'expriment pas le meilleur d'elle-même? C'est elle qui a acheté ces vêtements, c'est elle qui les a amenés là, dans cette garde-robe. Comment ça se fait? Et il se trouve que j'ai eu cette personne en consultation. Je lui ai demandé de m'exprimer comment elle achetait ses vêtements, de m'expliquer plutôt, de m'expliquer comment elle achetait ses vêtements. Elle m'a répondu souvent par coup de cœur. Et je me suis dit, bah oui, acheter par coup de cœur, oui, ça va à l'encontre d'avoir une garde-robe efficace. Donc arrêtez avec les coups de cœur, mes ladies. Quand vous achetez par coup de cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avez pas prévu de quoi associer les vêtements que vous achetez. Ça veut dire que tous les vêtements qui se trouvent dans votre garde-robe ont atterri en fait dans cette garde-robe un peu de la même façon. Donc, résultat, vous avez une garde-robe complètement disparate, vous avez une garde-robe qui n'est pas cohérente et vous vous plaignez. Donc, la question est comment on fait au départ pour avoir une garde-robe correcte, hein? Donc, au départ, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de penser à l'harmonie. Vous allez me dire, oui, l'harmonie, c'est quoi? Tout est harmonieux. Ben non, tout n'est pas harmonieux. L'harmonie, c'est d'abord de vous souvenir que vous êtes couleur et que le vêtement aussi a une couleur. Et si vous me suivez depuis longtemps, peut-être à travers mon site chantal-ats.com ou peut-être à travers une vidéo que j'ai mis, je pense, ou un post que j'ai mis probablement sur Instagram, sur la couleur, ou même dans mon recueil que vous pouvez télécharger sur mon site qui parle entre autres aussi de couleurs, en plus des 4 autres articles, vous saurez que vous pouvez porter toutes les couleurs. D'accord? Donc, si vous pourrez porter toutes les couleurs, je vous entends en train de me dire, oui, mais donc, du coup, quel est le problème avec l'harmonie? Je vous dirais, le problème, c'est que vous êtes couleur, mais vos couleurs vous sont propres. Vos couleurs vous sont unique même, on va dire, c'est du sur-mesure. Donc l'idéal, c'est quand vous achetez un vêtement, d'apprendre à repérer les tonalités qui vont correspondre à vous, vos tonalités. Et là, vous allez générer de l'harmonie. Et si vous faites ça pour tout ce que vous achetez, que ce soit les vêtements, les accessoires, les chaussures, enfin tout ce que vous achetez pour votre garde-robe, vos sacs à main, vos manteaux, vous allez avoir une garde-robe qui va être de plus en plus harmonieuse en termes juste de couleur. Là, si je m'aventure dans le domaine des coupes, je vous ai déjà dit que les stylistes travaillent avec des coupes, travaillent avec des formes, travaillent avec des matières, travaillent avec des volumes, des proportions. Je peux aller plus loin, mais c'est pas le but de cette vidéo n'est pas nécessairement d'aller très loin, mais c'est surtout d'arriver à vous faire comprendre où se trouve le problème par rapport à une garde-robe qui ne serait pas harmonieuse, avec laquelle vous serez complètement désemparé. Donc, si vous achetez des coupes aussi par coup de cœur, ah, cette robe, elle me plaît, oh, ma copine a la même, oh, ça te va trop bien, ma copine, donc oui, allez, ma chérie, tu l'as acheté où déjà? Et que vous vous lancez en disant, bah, je prends la même. Le fait est que peut-être ça va avec votre copine, encore, j'en doute. Je ne sais pas, je ne la connais pas, votre copine, ou votre sœur, ou votre mère, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui dit que ça vous irait à vous? Est-ce que vous avez fait ce travail sur vous-même, de connaissance de vous-même, qui vous permet de vous dire, je me connais bien, je connais mes coupes, je connais
mes formes, en fait. Je connais mon corps, je connais mon gabarit et je sais ce qui me met en valeur. Parce que, encore une fois, nous ne sommes pas tous faits pareil. Le manteau de la voisine, ce n'est pas mon manteau. Les couleurs de la voisine, ce ne sont pas mes couleurs. Donc, vous voyez que là, nous avons parlé d'harmonie. Nous avons parlé à travers l'harmonie déjà rien que des couleurs, rien que déjà des couleurs, des coupes. Je peux aller encore plus loin. Il y a aussi l'ambiance du vêtement, l'univers du vêtement. C'est ce que on appelle, c'est ce que j'appelle en tout cas le style. Et là, voilà, vous trouverez un article qui parle parfaitement bien du style dans mon recueil, qui est téléchargeable sur mon site, chantal-ats.com. Et vous comprendrez que ça, déjà, c'est ce qui vibre en vous, c'est votre personnalité, c'est une part de vous-même. Et les stylistes, encore une fois, travaillent aussi avec différents univers qui vont faire que quand vous allez aller acheter, vous saurez que, par exemple, peut-être le collier que je porte là, certains détails de ce collier, l'univers, ce que ça dégage, peut-être que ça ne correspond pas avec vous, votre personnalité. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. D'accord? Donc, nous arrivons maintenant à un autre point qui est tout aussi important pour avoir une garde-robe au départ qui soit correcte et qui fasse qu'on ne se retrouve pas avec des garde-robes comme disait cette dame que j'ai eue en consultation qui m'écrivait au préalable. Oui, j'ai une garde-robe remplie de vêtements qui n'expriment pas le meilleur de moi-même et qui ne me mettent pas en valeur. Donc, cet autre point clé important, c'est l'interchangeabilité. D'accord? C'est quoi l'interchangeabilité? C'est faire qu'une pièce puisse faire partir de plusieurs tenues. Donc, vous me dites, j'ai acheté une robe par coup de cœur. OK. Vous avez acheté cette robe par coup de cœur, hein, c'est pour l'associer à quoi? Elle va avec quelle tenue, par exemple, de votre garde-robe? Elle va avec quelle autre pièce de votre garde-robe? Et là, je vais vous apporter un conseil vraiment fondamental. Mon conseil du jour, c'est de vous vraiment recommander fermement d'acheter par tenue, d'arrêter d'acheter par pièce. D'accord? Si vous achetez cette robe avec les chaussures qui vont avec la veste qui va avec, que vous achetez cette robe, peut-être c'est l'hiver, vous avez peut-être besoin d'un collant, donc pensez au collant qui va avec, un sac à main, une ceinture. Vous verrez que naturellement, vous irez déjà moins à tâtons. Et là, vous aurez de plus en plus dans votre garde-robe des tenues et des looks qui sont facilement agençables. Et si vous avez fait ce travail d'harmonie au préalable, vous verrez aussi, et puis ce travail sur vous-même, que ces harmonies-là soient les vôtres, vous verrez aussi que naturellement, simplement, de façon vraiment, je dirais même authentique, les choses viendraient s'emboîter, le puzzle se mettra en place tout seul et vous vous retrouverez avec une garde-robe, je dirais plaisir. On ouvre sa garde-robe le matin, hey, j'ai envie de te mettre toi là ce matin et non pas toi. Oui, finalement toi, en fonction bien sûr des circonstances, en fonction de votre environnement, en fonction de... Oui, on peut y aller là pendant 2 heures rien que sur la garde-robe. Il y en a des choses à dire, mais rien qu'avec ce que je vous ai laissé là, ce soir, mes ladies, je pense que ça peut déjà faire tilt, d'accord? Et là, ça me fait plaisir pour terminer cette vidéo de vous informer. Ça fait beaucoup d'informations hein, entre le jeûne que je fais de 7 jours et puis celle-là. Ça me fait plaisir de vous informer que j'ai un programme en ligne. Mon programme, c'est le programme Renaître. Et c'est un programme en ligne avec, entre autres, des vidéos, des coachings en one-to-one, beaucoup de choses. Voilà, je m'arrête là. Et si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne ce programme, je vous invite à regarder mon webinaire. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Et je vous aime. Je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une belle et douce nuit. Là, il est un petit peu plus tard que 22 h et j'espère vous poster cette vidéo avant de me coucher.